Bien bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Aroni de Bottes et Vélo. Bien tout d'abord, bonne année à tout le monde. Déjà les premiers jours de janvier sont entamés et la neige tombe. En tout cas ici, il neige à Saint-Michel de Bellechasse. Et on venait vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu de notre programmation 2019. On a plusieurs activités qui sont proposées avec Bottes et Vélo, dont 3 voyages. On a les îles de la Madeleine sur le sentier Entre Vents et Marées, un parcours en Gaspésie, sur la Haute-Gaspésie, et on a Compostelle. Donc, Oui. on vient vous parler du voyage pèlerin à Compostelle, comment ça se vit un voyage pèlerin avec Bottes et Vélo, et comment le voyage de Compostelle est-il organisé. Donc, quelques informations. Alors Compostelle faisait déjà plusieurs années que les gens nous demandaient, on aimerait vivre la démarche pèlerine accompagnée, avoir un accompagnement pour aller marcher à Compostelle. Donc, on s'est décidé, après toutes ces années, à se lancer pour notre 5e anniversaire, parce qu'en fait, c'est vrai, c'est aussi notre 5e anniversaire, c'est en ce moment. En ce moment même, ces jours-ci, c'est le 5e anniversaire de Bottes et Vélo. Donc, qu'est-ce que l'accompagnement pèlerin avec Bottes et Vélo? Oui, l'accompagnement pèlerin avec Bottes et Vélo, c'est ça. C'est pas seulement d'organiser un voyage, hein. C'est de partir marcher, puis d'utiliser cette expérience de la marche pour en faire un exercice spirituel ou même un exercice holistique, dans une spiritualité qui est laïque, qui nous amène à regarder notre vie, prendre du recul sur notre vie. Parfois, c'est pas toujours évident. On peut partir marcher seul et vivre quelque chose d'intense et d'extraordinaire et ça va nous suffire. Mais il y a des fois où on revient de cette marche-là puis on n'a pas su trop comment, ça nous laisse plutôt désemparés, on sait pas trop comment se l'approprier. Ni saisir qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment ça me parle et qu'est-ce que je dois en comprendre. Donc, nous, on accompagne à travers différentes approches pour vous aider à saisir qu'est-ce que ça me dit, comment ça me parle. Et donc, c'est un accompagnement qui se fait en marche. Oui, donc un accompagnement terrain où on aura des temps individuels et des temps de groupe, mais l'expérience comme telle, c'est la marche et l'encadrement que Bottes et Vélo propose, c'est vraiment de structurer qu'est-ce que j'observe pendant que je marche. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a des pensées, il y a des choses qui montent pendant que je marche ou des manières d'être parce que ça devient un condensé de ma manière de vivre. Me retrouver sur le chemin c'est un condensé de ma personnalité qui est mis en évidence tout à coup et j'ai à l'observer et à le comprendre et ça va me donner des pistes pour poursuivre et aller vers un meilleur. C'est toujours ce qu'on vise, hein, vers une vie meilleure où on se sentira encore mieux. Donc, Compostelle, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, sur le site de bottesetvélo.com, vous avez toujours tous les documents de nos activités qui viennent l'expliquer. À l'intérieur de ce document-là, on va retrouver des détails sur les prix, les lieux, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment ça fonctionne. Donc, Compostelle du 30 juin au 23 juillet. Donc, un 23 jours. On s'occupe de tout le transport pour se rendre jusqu'au chemin de Compostelle et vous ramener, évidemment. Départ de Montréal, retour par Porto vers Montréal. Donc, on atterrit à Madrid, on prend le train jusqu'à Léon et on commence à marcher à Léon. On marche de Léon jusqu'à Santiago et de Santiago, on poursuit jusqu'à Finistère. Donc, 18 jours de marche au total. Un 400 km environ, qu'on va faire de façon semi-autonome. Ce qui veut dire que parfois on marche ensemble et parfois vous allez être libre de choisir où loger, où marcher, combien de temps marcher. Une expérience qui est nécessaire pour bien s'approprier l'expérience pleinement. Il n'y a pas de parcours qui est plus ou moins bon, mais selon nous, à travers toutes nos expériences, il y a ce bout d'autonomie qui est encore plus révélateur pour vous. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est plus disponible parce qu'on marche aussi, donc on est encore sur le chemin. S'il y en a qui souhaitent continuer quelques jours avec nous, c'est correct, mais c'est proposé de le faire, de sentir cette liberté de décision qui est très importante. Oui, la partie autonome est vraiment un élément important dans la démarche vers Compostelle parce que ça va vous permettre justement de vous observer justement seul, par vous-même, hein, en pleine responsabilité de ce que vous aurez à mettre en place et en jeu pour structurer votre démarche. Alors, au retour, il y aura toujours des temps où on va revenir faire une relecture de cette expérience-là et vous aurez été à même de vous déplacer. Hein. C'est quand on dit déplacer, c'est pas seulement un déplacement physique, il y a quelque chose qui est déplacé intérieurement parce que il y a tout l'aspect insécurité que ça peut susciter et inquiétude et comment je vais être, barrière de la langue, il y a tout plein de choses. On est en Espagne, on le rappelle. Alors, c'est ça.
c'est qu'on aura tout ça à observer et il y aura des temps pour revenir. Quand on a une partie autonomie, elle est pas très longue, c'est un 60 heures environ où vous partez en autonomie. Donc, on se laisse le matin. Vous allez faire 2 nuitées seul. Et la 3e journée, on se retrouve ensemble pour le souper et dormir ensemble et faire un retour sur l'expérience que vous avez vécue. En fait, Éric, il dit seul, mais moi, je tiens à préciser qu'on est rarement seul sur le chemin de Compostelle. Donc, ce serait c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Oui, seul ou pas, avec les gens que vous choisirez d'avoir près de vous. Oui. Des gens du groupe, de nouvelles personnes. Il y a des amitiés qui se créent sur le chemin, on le sait. Alors, c'est tout ça que ça va vous permettre, c'est cette liberté qu'on veut vous laisser. Donc, dans les démarches, nous aussi, ce qu'on propose, c'est un des éléments, une des façons d'accompagner de Bottes et Vélo, c'est de se faire discret aussi pour vous laisser vivre votre expérience pèlerine. Donc, dans la journée, autant que possible, on se retrouve seul pour marcher et seul ou en tout cas avec les gens avec qui. De ceux de notre choix. C'est ça. La démarche se vit plus en matinée ou en fin de journée. Dans la journée, par contre, s'il y en a qui en ressentent le besoin, nous sommes toujours disponibles pour de l'accompagnement individuel à ce moment-là pour discuter ou approfondir certaines choses. Mais dans ce 60 heures-là, comme je vous disais, il y a un temps où vous aurez à déterminer. Donc, il y aura une distance à parcourir qui peut se faire sur ces 3 journées-là ou elle peut se faire en 2 jours. C'est à vous de calculer. Vous avez tout ça à prévoir. Puis là, ce sera la réflexion que vous aurez à faire. Comment je prends soin de moi dans tout ça? Est-ce que je m'impose un rythme? Est-ce que je vais poursuivre le groupe ou je vais pour être capable de suivre un rythme qui est le mien ou si j'ai toujours des choses à prouver. Fait qu'il y a tout ça. Vous voyez, déjà, ça suscite des questions, juste de savoir que j'aurai la possibilité de faire des choix déjà sur place. On marche quand même un très long parcours de Léon jusqu'à Finistère. C'est une longue section et vous allez pouvoir, à la fin de ce parcours de marche-là, apprécier le chemin que vous aurez fait dans les 2 sens du terme. Et pour vous permettre de vraiment bien décanter ce que vous allez avoir vécu, on va terminer ce temps de rencontre et d'auto-réflexion à Porto. Donc, un 3 jours qui se termine à Porto et de Porto, on reprend l'avion jusqu'à Montréal. Avant ça, c'est sûr, comme Brigitte vous disait, on se rend jusqu'à Finistère, donc on va jusqu'au kilomètre 0 du Camino Frances. Et ensuite, on revient en autobus vers Santiago, ensuite autobus pour Porto. 3 jours de bilan, 3 jours de postpartum pèlerin. Un postpartum pèlerin parce que la démarche pèlerine, ce processus pèlerin, c'est un peu comme un accouchement et il faut se remettre de cet accouchement-là et il faut bien préparer, prendre le temps de préparer le retour parce que c'est pas toujours évident comment ça va se passer au retour. Alors, il faut vraiment prendre le temps de s'approprier l'expérience et de décanter, de laisser les choses se déposer au retour. Et on dit un postpartum pèlerin, mais on doit savoir aussi que le blues du pèlerin existe, que plusieurs pèlerins qui reviennent sans avoir pleinement préparé le retour ou y être préparés vont vivre des moments très difficiles au retour. Donc, l'objectif de Porto, c'est de prendre le temps de saisir l'expérience et mettre en place ce qu'il faut pour rentrer à la maison le plus correctement possible. Bien entendu, à travers tout ça, il y a des temps de rencontre, des soupers ensemble, des repas, des temps de discussion, des exercices qu'on vous propose de faire, mais il y a aussi du temps libre, du temps pour profiter de votre séjour. Donc, autant sur le chemin que à Porto, vous aurez le temps de visiter à votre guise la ville, qui est une très belle ville, soit dit en passant, mais tout le long du chemin aussi, vous allez trouver ça extraordinaire. C'est vraiment très, très beau, tous les endroits qu'on va traverser en cours de route. On a fait le tour, grosso modo. Je répète que dans le document, il y a beaucoup d'informations et nous sommes disponibles si vous voulez nous écrire par Facebook, par courriel ou nous téléphoner. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, on vous attend. Vous avez encore du temps pour vous inscrire. Il reste encore 6-7 places, je me souviens plus exactement, pour le groupe de Compostelle. Alors, on attend vos inscriptions. Puis, au plaisir de vous voir.